Bienvenue à toutes et à tous sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information et d'analyse dédiée à l'actualité sécuritaire, politique et humanitaire en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Dans ce dossier spécial, nous revenons en profondeur sur la vie, le parcours et la mort de lieutenant-colonel Willy Ngoma, figure centrale et controversée du mouvement du 23 mars. L'histoire récente de l'Est de la République démocratique du Congo est profondément marquée par des conflits armés persistants, nourris par des enjeux politiques, sécuritaires, communautaires et économiques complexes. Dans ce contexte, certaines personnalités émergent et deviennent à la fois des symboles, des acteurs et des porte-voix de la guerre. Lieutenant-colonel Willy Ngoma fait partie de ces figures. Porte-parole militaire du M23, il a incarné durant plusieurs années la ligne officielle et la stratégie de communication de ce mouvement rebelle jusqu'à sa mort dans une frappe de drone de l'armée congolaise. Son parcours offre une clé de lecture essentielle pour comprendre les dynamiques du conflit dans l'est du pays. Willy Ngoma est né au début des années 1970 dans l'est de la RDC, une région déjà fragilisée par des décennies d'instabilité politique et sécuritaire. Son enfance et sa jeunesse se déroulent dans un environnement marqué par la présence des groupes armés, les déplacements de population et l'affaiblissement progressif de l'autorité de l'État. Très tôt, il est confronté à la réalité de la guerre et de la violence armée. Ces expériences façonnent sa vision du monde et influencent son rapport à la sécurité, à la justice et à l'engagement militaire dans un contexte où les opportunités civiles sont limitées. À l'âge adulte, Willy Ngoma s'engage dans les milieux armés, suivant un chemin emprunté par de nombreux jeunes de l'Est congolais. Pour beaucoup, l'uniforme devient à la fois un moyen de survie, de protection et d'ascension sociale. Son évolution au sein des structures rebelles est progressive mais remarquée. Il se distingue non seulement par ses capacités organisationnelles, mais aussi par son aptitude à s'exprimer avec assurance et à structurer un discours politique et militaire cohérent. Lorsque le M23 s'impose comme une force armée organisée, Willy Ngoma y gagne rapidement en influence. Il accède au grade de lieutenant-colonel, un rang qui reflète son poids au sein du commandement et sa proximité avec les dirigeants du mouvement. Sa désignation comme porte-parole militaire marque une étape décisive de son parcours. Dès lors, il devient la voix officielle du M23, chargé de justifier ses actions, de répondre aux accusations et de défendre sa vision du conflit sur la scène médiatique. Dans ses interventions publiques, Willy Ngoma adopte un ton ferme et offensif. Il critique régulièrement le gouvernement de Kinshasa, qu'il accuse de marginaliser certaines communautés et d'être incapable d'assurer la sécurité dans l'est du pays. Son discours repose largement sur la notion de légitime défense et sur la nécessité, selon lui, de protéger les populations locales. Il présente le M23 comme une réponse à des injustices structurelles et à l'échec de l'État congolais. Cette stratégie de communication lui confère une notoriété dépassant les zones de combat. Pour les partisans du M23, il incarne une voie de résistance. Pour ses opposants, il est avant tout un propagandiste d'un mouvement accusé de graves violations des droits humains. Parallèlement à son rôle médiatique, Willy Ngoma participe au cercle décisionnel du mouvement. Il est impliqué dans la coordination des opérations militaires et dans l'orientation stratégique du M23 sur le terrain. Au fil des années, la situation sécuritaire se dégrade davantage dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les combats se multiplient, entraînant des déplacements massifs de civils et aggravant une crise humanitaire déjà critique. Face à cette détérioration, la communauté internationale intensifie les pressions diplomatiques. Des sanctions ciblées sont imposées contre plusieurs responsables du conflit, dont Willy Ngoma, accusé de jouer un rôle clé dans la poursuite des hostilités. Malgré ces mesures, le porte-parole du M23 maintient une ligne dure. Il continue de s'exprimer publiquement, rejetant les accusations et dénonçant ce qu'il considère comme une lecture partiale du conflit par la communauté internationale. L'évolution des technologies militaires modifie progressivement le rapport de force sur le terrain. L'usage accru de drones par les forces gouvernementales introduit une nouvelle dimension dans les opérations militaires. C'est dans ce contexte que, le 24 février 2026, Willy Ngoma est tué lors d'une frappe de drone menée par l'armée congolaise dans la région de Rubaya, au Nord Kivu. Sa mort marque un tournant symbolique dans le conflit. Pour le M23, cette disparition représente une perte majeure. Le mouvement se retrouve privé de son porte-voix le plus connu et d'un cadre influent capable de défendre sa ligne sur le plan médiatique et politique. Du côté des autorités congolaises, l'opération est présentée comme un succès stratégique, visant à affaiblir durablement la rébellion et à restaurer l'autorité de l'État dans les zones en conflit. Sur le terrain, les réactions restent contrastées. Certains habitants espèrent que cette mort ouvrira la voie à une désescalade, tandis que d'autres redoutent une intensification des violences en représailles. Le parcours de Willy Ngoma laisse ainsi une empreinte profonde et controversée.
Il symbolise à la fois la capacité de mobilisation des groupes armés et l'impasse d'un conflit qui se nourrit de cycles répétés de violence. Son histoire met en lumière les limites d'une réponse exclusivement militaire et souligne l'urgence d'une solution politique inclusive pour ramener une paix durable dans l'Est de la RDC. Lieutenant-colonel Willy Ngoma restera une figure marquante du conflit congolais contemporain. De son engagement initial dans les milieux armés à son rôle de porte-parole emblématique du M23, son itinéraire reflète les fractures profondes qui traversent l'Est de la République démocratique du Congo. Sa mort, loin de clore le chapitre de la violence, rappelle que la paix durable ne pourra être atteinte sans s'attaquer aux causes structurelles du conflit. Merci de votre fidélité à Qui vous connecte info. Restez connectés pour d'autres analyses approfondies et professionnelles sur l'actualité sécuritaire de la région des Grands Lacs.